Bonsoir, chers amis internautes. Bonsoir et bienvenue à cette émission. Cette émission par laquelle nous découvrons beaucoup de belles choses. C'est chez vous. J'espère qu'on m'entend de là où vous êtes, bien sûr. Bonsoir encore et bienvenue. Comme j'ai l'habitude de le dire, quel que soit le temps qu'il fait chez vous, nous espérons que vous allez passer un agréable moment avec nous. Aujourd'hui, nous sommes dans l'univers d'une grande dame, d'une servante de l'Éternel. En même temps, nous posons des questions. Si nous sommes aujourd'hui avec la responsable du groupe Vaincre la stérilité par la prière. Et bien sûr, comme nous parlons de prière, vous serez bercé à l'introduction déjà par un piano et un chant qui nous conduira pour cette belle émission. Allez, installez-vous confortablement et c'est parti. C'est important aussi que vous puissiez partager le direct afin de faire du bien à quelqu'un d'autre. Merci. D'amour pour toi, tu as quitté le ciel, tu as goûté à la mort, et mon côté, moi que tu es roi, je laisse parler mon cœur, 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 je laisse parler mon cœur. Il y a une phrase qui brûle dans mon cœur aimerait te dire, car tu es le plus beau parmi 10 000 hommes. Sans toi ma vie ne représente rien, je suis le fruit de tes entrailles, de la poussière tu m'as tiré, il n'y a point d'autre. Il y a une phrase qui brûle dans mon cœur aimerait te dire, car tu es le plus beau parmi 10 000 hommes. Sans toi ma vie ne représente rien, je suis le fruit de tes entrailles, de la poussière tu m'as retiré, il n'y a point d'autre. Je laisse parler mon cœur, je laisse parler mon cœur. Devant ton trône, je laisse parler mon cœur. Je laisse parler mon cœur. Et oui, c'est une émission spéciale. Aujourd'hui, nous sortons du cadre des sacs, des vêtements. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale avec la responsable d'un groupe Vaincre la stérilité par la prière. Pourquoi? Voilà, parce qu'ils organisent un grand programme qui va se tenir certainement le 29. Mais déjà, permettez qu'on puisse les saluer. Et puis, c'est important de partager ce direct pour faire du bien à quelqu'un d'autre. Parce que si nous sommes là, c'est certainement pour une très bonne nouvelle. Alors, bonsoir, Madame Betty. Bonsoir, Madame Céline. Comment est-ce que vous allez? Ça va pas grave. Super. Allez, tout de suite, nous sommes à cette émission. On veut savoir, vaincre la stérilité par la prière, on en parlera. D'accord. Mais qui est Madame Betty? Ben, Madame Beauté, c'est une dame comme tout le monde, mais un peu spéciale. Déjà, Madame Beauté, ça veut dire que je suis mariée et maman de 2 filles. Ben voilà, en plus de ce que je suis dans le milieu professionnel. Voilà, le milieu professionnel en tant qu'assureur. Voilà, donc j'ai une double casquette. Une casquette client
encourage les personnes qui sont vraiment dans la détresse et puis ces personnes-là qui sont dans les difficultés. Voilà. D'accord. Donc tout de suite, on dira que c'est vrai qu'elle est dans la vie professionnelle, elle travaille, elle va au travail le lundi. Mais est-ce que est-ce qu'on dira qu'elle est servante de Dieu, elle est pasteur, évangéliste, Non. prophétesse? Ni l'un, ni l'autre. D'accord. Ni l'un, ni l'autre, ni pasteur, ni évangéliste, ni servant de Dieu, mais disciple de Christ. J'aime bien le dire, disciple de Christ, parce que j'ai pas encore cette carrure, disons pas cette carrure si on veut le dire, mais j'ai pas encore ce cachet. C'est vrai que le Seigneur nous a dit de faire son œuvre, c'est pas pour autant que nous sommes des serviteurs de Dieu. Donc je veux dire, à l'imitation de la Bible, nous sommes disciples de Christ. Disciples de Christ. Appellation disciples de Christ. Voilà. Et là, vous êtes là en tant que responsable du groupe Vaincre la stérilité par la prière. Nous sommes là, en fait, vous nous recevez en tant que responsable du groupe Vaincre la stérilité par la prière. C'est bien cela. Ça. Et vous organisez un programme. Avant de parler de ce programme, comment c'est venu? Vous avez déjà 2 enfants, oui, et vous parlez d'un groupe que vous mettez en place, Vaincre la stérilité par la prière. Est-ce que vous êtes passé par là? Oui. On veut savoir. D'accord. En fait, c'est une histoire qui est triste à la fois, mais comme Paul pouvait le dire, il a une écharde en lui. La Bible dit que Paul avait une écharde, et cette écharde-là le maintenait en relation constante avec le Seigneur. C'est-à-dire, il avait un mal. Et comme tout bon serviteur de Dieu, tout bon disciple de Christ, il y a quelque chose avec le Seigneur qu'on n'a pas encore touché. On pouvait voir Moïse qui était bête, qui avait des difficultés à s'exprimer, mais Dieu l'a choisi. On avait Jacob qui était rusé, Dieu aussi l'a choisi. Je veux dire, toutes ces personnes qui suivent le Christ, qui ont accepté de marcher avec le Seigneur, ont cette difficulté-là, mais qui suivent le Seigneur. Et pour créer ce groupe, il a fallu que je constate quelque chose. D'accord. Et pour encourager quelqu'un qui dit la situation dans laquelle tu es n'est pas perdue avec le Seigneur. Et il faut mobiliser ces personnes qui sont tristes, il faut mobiliser ces personnes qui souffrent pour pouvoir aller de là. Donc voilà un peu d'où m'est venue l'idée de créer ce groupe, mais on en parlera vraiment en profondeur. En profondeur quand même. Voilà. Aujourd'hui, il y a combien de personnes avec vous? Puisque c'est un groupe, certainement, il y a des collaborateurs, bien sûr. Il y a plusieurs personnes. Oui, il y a au début, nous avons créé le groupe. Déjà, je vais expliquer un peu, je vais partir un peu de la genèse. Nous avons créé le groupe en 2017. 2017. En 2017, donc déjà 3 ans. Déjà 3 ans. En 2017, on a créé le groupe. Et il faut dire que la création de ce groupe-là s'est faite par les situations que nous avons rencontrées, par cette stérilité physiologique que nous avons rencontrée avec des sœurs, parce que nous avons été 3 à l'origine. Nous sommes des sœurs, d'accord, en Christ, qui avons eu cette situation, qui traversé cette situation difficile. Et on s'est dit, pourquoi pas mettre sur pied un groupe, prier pour aider ces personnes qui sont dans la même situation. On combat mieux, on conseille mieux quand on traverse la même situation. C'est cela. Donc du coup, on a dit, pourquoi pas créer ce groupe pour encourager ces personnes qui sont dans la détresse, pour encourager ces personnes qui souffrent. Voilà toutes les parties, l'idée de créer. Et je vais déjà dire aussi que c'est vrai que nous sommes 3 sœurs qui avons créé, mais il y a une sœur qui est au Congo, que je ne connais pas, que je n'ai pas vue. J'ai eu l'idée pendant que je priais, je lui ai dit, mais c'est une bonne idée. Déjà qu'il y a des personnes qui souffrent, toutes ces situations de stérilité, que ce soit dans l'enfantement, que ce soit dans le travail, ces personnes, on les retrouve après dans des situations inconfortables. Quand vous parlez de comme vous avez dit, rétrogradé, c'est quoi? Quitter la maison du Seigneur parce qu'on n'a pas encore eu ce. Donc quitter l'église. Quitter l'église et puis aller se compromettre. On en parlera en long et en large de cette émission pour encourager quelqu'un qui est dans cette situation qui dit que le temps n'est pas encore perdu. Quand nous croyons en l'éternel, nous croyons en Jésus, il est capable de faire certaines choses. Mais il faut que ce soit fait dans des saisons. Je pouvais le dire, quand nous prenons les différents fruits, la mangue, l'orange, ne produisent pas ensemble. C'est par étapes. Aujourd'hui, c'est ton temps. C'est-à-dire, la mangue donne en septembre, la papaye peut donner en octobre. Voilà. Dieu choisit les temps.
Alors, Dieu choisit des temps pour bénir, comme elle a dit, un responsable, Madame Gauthier, responsable du groupe, vaincre la stérilité par la prière. C'est important de pouvoir partager ce direct parce que nous sommes bien sûr en direct sur notre page officielle, Animatrice Francine Céline. Et l'émission, c'est chez vous. C'est son univers. Elle connaît mieux parlons de l'univers qu'elle dirige, bien sûr, parce qu'elle est responsable. Alors, il faut partager à ces personnes qui, certainement, elles traversent des difficultés dans leur vie. Alors, nous en parlons. Quand vous parlez de stérilité, est-ce forcément pour des couples qui n'arrivent pas à enfanter ou on parlera aussi de stérilité peut-être dans le domaine professionnel À l'origine, c'est l'enfantement. L'enfantement. À l'origine. Vous voyez le logo, vous voyez, il y a l'enfant. D'accord. On tient le bébé. Et puis on a le Saint-Esprit qui est clair. Donc, à l'origine même de ce groupe-là, c'était l'enfantement. Mais on a vu qu'avec nos différents moments, nos différents temps de prière, Dieu a soulagé certaines personnes. D'accord. On a essayé d'inclure toutes les formes de stérilité. D'accord. Toutes les formes de stérilité. Il faut dire que ces formes de stérilité-là partent des fondements. Des fondements. Et c'est sur ces fondements-là que nous allons enlever ici. Mais on vous donne rendez-vous le 29 août. Voilà. Alors, rendez-vous le 29 août. Le rendez-vous 29 août, c'est où précisément? C'est un programme spécial que vous organisez? C'est un programme spécial, mais ouvert à tous, qui est organisé à l'espace La Parole. D'accord. À André. Voilà, donc je pense qu'on aura le temps de débattre un peu sur le programme. Bien sûr. Déjà, on est occupé dans le vif. Voilà, d'accord. Donc, le programme va se tenir le 29 août, c'est-à-dire samedi prochain, à Cocody, André, espace La Parole. On va bien hésiter jusqu'à la fin de l'émission. Mais pour ces personnes qui nous regardent, on se dit, mais tiens, c'est une émission, elle parle bien, la responsable du groupe avec la stérilité par la prière. Mais ça a été créé il y a 3 ans, Pierre. Bon, je veux dire, nous sommes en 2020, oui, en 2017. Oui, 2017. Est-ce qu'il y a des témoignages pour encore inciter des personnes à venir à ce programme? Oui, en fait, ce sont ces témoignages-là qui m'encouragent à continuer, à persévérer, à me dire que je suis sur la bonne voie. Et je voulais parler un peu à la jeunesse. Nous avons reçu la première édition en mars 2017 et nous avons reçu un couple qui était venu. Et il faut dire que, je dis toujours qu'on doit faire la différence entre la qualité et la quantité. D'accord. Quand des personnes viennent à un programme, Dieu choisit la qualité. C'est vrai, Jésus était un homme de quantité parce qu'il y avait la foule qui le suivait. Quand on regarde le ministère de Jésus, il y avait toujours des personnes. Mais à la fin, il y a la qualité qui restait avec nous. Donc à ces programmes-là, nous faisons des programmes de qualité et non des programmes de foule où il y a du monde et puis les gens, ceux qui viennent à ces programmes-là, c'est ces personnes exactement. Même si on a 10 personnes à cette salle, l'Éternel se souvient des 10 personnes. Et il faut dire qu'à la première édition, on a eu ce couple-là qui est venu vraiment. J'ai entendu la voix, parce que c'est pas ma voix que ce couple a entendu, c'est la voix du Seigneur. La voix du Seigneur. Entendu sur une radio. Et ils se sont déplacés. Elle avait même du mal même à venir parce qu'elle hésitait. Bon, c'est toujours ces mêmes programmes qu'on donne, toujours les mêmes choses. Et je pense qu'elle est venue. Et quand elle est venue, je pense que le Seigneur s'est puissamment glorifié. Et Dieu a donné une parole à ce couple. À la même année, l'année qui suit, il fera pour elle. Et gloire à Dieu, il a fait. Attendez, quand vous dites qu'il fera pour elle, qu'est-ce qui s'est passé précisément? Précisément, elle traversait une stérilité de 3 ans. Depuis 3 ans, elle s'est mariée et elle n'arrivait pas enfant. Et quand Dieu nous a dit qu'il fallait qu'on puisse commencer quelque chose, qu'on puisse prier pour ces femmes, intercéder pour ces femmes qui traversent des moments difficiles, des moments de stérilité. Parce que, selon mon témoignage, c'est difficile. C'est-à-dire que c'est des moments qui te coupent de ta famille, de ta belle famille, surtout de ta belle famille. Et quand on sait qu'en Afrique, des personnes, quand on dit qu'il y a une stérilité, automatiquement on voit la femme, on ne voit pas l'homme. Mais pourtant la stérilité, elle est partagée. Elle peut être du côté de la femme ou du côté de l'homme. Mais c'est des préjugés qui ne tiennent pas. Et je veux dire aussi, qu'on va aborder peut-être un peu plus loin, quand Dieu te mène à une stérilité, je pense qu'il veut te donner un fils de révélation. Ce n'est pas un enfant ordinaire, mais c'est un enfant de révélation que l'Éternel te donne. Nous avons vu dans la Bible plusieurs personnes. On a vu Sarah qui a traversé une stérilité. Sarah, la stérilité que Sarah
Sarah a traversé, c'était une stérilité qui a agi sur son fils. Après, on a vu Isaac, on a vu Jacob, on a vu plusieurs personnes dans la Bible qui ont traversé des stérilités. Ou des personnes, même Dieu les a rendues stériles. Mais pour dire que c'est des stérilités, quand on traverse, c'est pas parce que ça doit nous humilier, c'est pas parce que c'est une honte. Mais il y a des stérilités qui viennent de l'Éternel. Parce que c'est des principes, c'est des paroles qui sont établies dans la Bible. Il y a des stérilités qui viennent de Dieu. La preuve, Jean-Baptiste, sa mère Élisabeth était stérile. Mais Jean-Baptiste a été cette personne-là qui a annoncé, qui a propagé le règne de l'Éternel avec Canaan, qui a dit aplanissez, répandissez-vous, parce qu'il y a quelqu'un de plus grand qui vient. Donc c'est cette stérilité-là. Je pense qu'Élisabeth, dans son quartier, elle était mal vue. Mais c'est une stérilité que Dieu a mis sur son chemin pour pouvoir donner un fils de révélation. Donc je veux dire à quelqu'un qui nous regarde ce soir, la stérilité dans laquelle tu es, il faut que déjà tu saches quelle est l'origine de cette stérilité que tu traverses. Parce que si tu entends que Dieu te dit c'est moi qui t'ai rendu ainsi, il n'y a pas lieu de paniquer. Il n'y a pas lieu de t'inquiéter, il n'y a pas lieu d'avoir honte. Parce qu'aujourd'hui, moi, je n'ai pas honte. Avant, je pouvais avoir honte parce que c'est des choses qui font honte. Mais avec ce que nous voyons, avec ce que nous entendons par rapport à ce que la Bible dit, nous devons nous amener le courage de marcher conformément à la parole de Dieu. Et je peux même vous dire qu'on a pratiquement deux types de stérilité. On a la stérilité qui vient des fondements ancestraux, c'est-à-dire des fondements, ce que nos parents ont fait. Et puis on a une stérilité où Dieu impose la stérilité pour rechercher sa face afin de pouvoir accéder à la vie. Donc voilà un peu ce pourquoi nous sommes là. D'accord. Donc, il y a ce qu'on peut retenir, il y a deux sortes de stérilité, deux types de stérilité. Selon la parole. Selon la parole de Dieu. On va même prendre un passage. D'accord. Et puis on va y aller, je vais vous montrer. Et donc, c'est important. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale. Donc, permettez qu'on déborde un peu des minutes que vous le savez. Aujourd'hui, nous sommes avec la responsable du groupe Vaincre la stérilité par la prière. Elle nous a donné quelques témoignages, encore un couple qui traversait des difficultés. La femme n'enfantait pas, elle avait une stérilité de 3 ans, voilà. Qui après cela, après sa visite ou encore après sa présence à un programme du groupe Vaincre la stérilité par la prière, le Seigneur l'a visité et voilà. Donc si vous nous suivez en ce moment, que certainement vous posez les questions, mais où est-ce que je peux me rendre? Qui peut m'aider? Si vous êtes bien tombé, et voilà, cette émission est tout trouvée pour aujourd'hui savoir qu'il y a un groupe assez spécial qui s'occupe de vous, de la stérilité que vous traversez, quel que soit le type de stérilité. Quel que soit le type de stérilité. On va prendre le passage de Genèse 16 à partir du verset 2. La Bible dit, et Sarah dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarah. Déjà au verset, le livre de Genèse 16, déjà au verset, afin de pouvoir rentrer dans la prière. Donc alors une femme qui traverse ce moment de stérilité, pourquoi est-ce que se cacher? Pourquoi avoir honte? Je pense que ce n'est pas le moment d'avoir, parce que quand tu as honte, c'est comme si tu disais à l'Éternel qu'il n'est pas capable de réagir. Alors que lui-même étant capable, il peut le faire. Il peut même donner, en te rendant stérile, il peut te donner plusieurs enfants. C'est-à-dire, le jour même, il te donne des enfants. Il peut le faire en même temps. Il peut te donner 2, il peut te donner 3, il peut te donner 4. La Bible dit, est-ce que vous savez comment l'Éternel forme les os d'un enfant dans le sein de sa mère? Personne ne le sait. C'est ce type de stérilité-là qu'on apporte ce soir. D'accord. Avec la responsable du groupe Vaincre la stérilité par la prière, Madame Boudy, qui nous reçoit dans son univers pour parler bien sûr des différents types de stérilité, mais plus du programme qui va se tenir le 29 août, c'est-à-dire samedi prochain à partir de 14h. 14h. D'accord. Mais déjà, le thème du 29. Le thème du 29, c'est briser les fondements de la stérilité. Briser les fondements de la stérilité. Briser les fondements de la stérilité. C'est-à-dire, les fondements, c'est quoi? Comment faut-il les briser? Et puis, il faut savoir quelle est la situation dans laquelle tu es. Est-ce que c'est une situation répétitive dans ta vie? Est-ce qu'à la même période, tu rencontres les mêmes difficultés? Est-ce que pour le travail, est-ce que pour l'enfantement, il y a des pratiques qui ont été faites par tes parents? Est-ce que tes parents
tes soeurs qui sont en âge de procréer, qui sont en âge de se marier, est-ce que c'est même, vous vivez les mêmes réalités au même moment, à la même période? Si vous constatez ces choses, ce sont les fondements qui sont dans nos vies. Souvent on est baptisé, on accepte le Seigneur, mais on n'arrive pas à savoir qu'on a des fondements dans la vie. Parce qu'on ne fait pas attention. Mais quand nous prenons la peine de se mettre dans la présence de l'Éternel, le Seigneur nous dit, à un moment précis, voici telle situation qui est dans ta vie qui constitue un fondement. Je vais vous donner un exemple. Les fondements, c'est quoi? C'est ce qui est solide dans nos vies. Les fondements, c'est ce qui peut te maintenir à une position, c'est ce qui peut te permettre de durer. Exemple, quand on veut construire une maison, on fait la fondation. On fait une fondation solide pour abriter soit un R+1 ou bien une maison basse. La fondation d'une villa n'a rien à voir avec la fondation d'un immeuble. Mais si tu sais que tu es un immeuble devant le Seigneur, il faut que ta fondation soit plus solide que celle qui a la villa. On ne fera jamais une maison, une fondation d'une maison R+1 pour construire un R+4. La maison va s'écrouler. Donc, le fondement, aujourd'hui, le fondement qui nous empêche d'avancer, c'est un fondement négatif. C'est le fondement ancestral. Ce sont les pratiques que nos parents ont fait dans le passé qui nous rattrapent aujourd'hui. Première, deuxième, troisième, la Bible dit jusqu'à la 4e génération. Donc, aujourd'hui, tu peux être chrétien et puis avoir des liens qui ont été faits par tes parents depuis des années. Mais il faut déjà briser ces liens-là. Il faut déjà détruire cette fondation. Il faut déjà détruire ce fondement pour pouvoir monter des fondements selon la parole de Dieu. Et aujourd'hui, le thème que nous avons choisi, c'est briser les fondements. Briser les fondements par la prière. Par la prière. Voilà. Certainement, il aura un contenu. Bon, quand on parle de contenu, est-ce qu'il aura un conducteur pour quand même tenir en haleine toutes ces personnes qui vont venir? Et puis, quel est le type de personnes que vous attendez? Est-ce forcément des personnes chrétiennes qui connaissent le Seigneur ou qui sont simplement en quête d'enfants ou encore en quête de travail ou encore une question qui les perturbe? Mais voilà. Bon, déjà, il faut dire que le programme, dans le contenu même du programme, ce n'est pas de venir... D'abord, il faut dire que c'est ouvert à tous. Parce que si on dit on invite que les chrétiens, on n'a rien fait. On invite ces personnes qui sont désespérées. Je peux ne pas être chrétien, je peux ne pas être soit évangélique. Et puis nous, dans notre groupe, là, on ne choisit pas l'église. Nous sommes de Jésus-Christ. Donc que tu sois catholique, que tu sois évangélique, que tu sois protestant, quelle que soit la confession que tu as, nous on témoigne que le nom de Jésus. Moi je suis évangélique. Ça ne me gênerait pas de soulager ma soeur qui est catholique. Parce que c'est vrai, c'est la dénomination qui nous divise aujourd'hui. Mais si nous suivons la parole de Dieu, si nous suivons la Bible, si nous mettons en pratique ce que Dieu dit, on n'a pas de confession. On est un seul sauveur, on a que Jésus-Christ qui est le sauveur. Donc aujourd'hui, on attend toute personne qui sent qu'il y a un fondement qui est répétitif dans sa vie. Est-ce que ces personnes qui sentent que quelque chose de façon répétitive arrive dans la vie, mais ils se posent la question, mais comment est-ce qu'on arrive à détecter qu'il y a un fondement? Mais justement, comment tu peux détecter? Parce que moi aujourd'hui, je vous dis, la situation dans laquelle je suis, je la traverse depuis 12 ans. Je suis mariée en 2008 et je traverse une stérilité depuis 12 ans. Mais je sais que c'est mon point. C'est ma fondation qui a été faite solidement. Je ne sais pas ce qui a été fait depuis le début. Donc il faut que moi, parce que notre relation avec l'Éternel nous permet de savoir beaucoup de choses. L'Éternel dit, à un moment donné, il faut s'arrêter. Il faut faire un peu, comme on le dit, un feedback. Il faut faire une genèse. Il faut regarder, il faut réfléchir, il faut te dire, mais attends. Ce qui est de nature, quand on se marie, la Bible dit, vous allez ensemble, vous multipliez, vous remplissez la terre. Mais on ne va pas attendre 15 ans avant de remplir la terre. On ne va pas attendre 14 ans. C'est clair. On ne va pas attendre 17 ans. On ne va pas attendre 10 ans. Dès que on a un enfant, il y a des gens qui se sont mariés. Moi, dans le groupe de la sainteté par la prière, j'ai une de mes petites que je salue au passage, peut-être qu'il va nous prendre un coup. Elle s'est mariée le 30 août 2019.
7 mois après, 8 mois après, 9 mois après, elle a fait son bébé. C'est ce qui est logique en fait. Mais quand tu es dans la première année, tu vois que rien ne vient. Deuxième année, tu te dis, bon, on prend le temps. Mais quand tu dépasses 5 ans, mais c'est catastrophique. Quand tu arrives à 10 ans... Et là, on parle maintenant de fondement. Voilà, c'est là qu'on parle de fondement. C'est là qu'on parle de fondement. C'est là qu'on parle de fondement. Parce que le fondement, c'est quoi? Tu ne verras pas ton fondement tant que tu n'as pas rencontré les difficultés. Il y a des gens qui déposent leur CV, ils font l'entretien, au moment opportun, on ne les rappelle pas. Mais en faisant l'entretien, il est sûr, en âme et conscience que le poste est pour lui. Mais à 2 semaines, quand il repasse ou bien il appelle dans l'entreprise, on dit, ah désolé monsieur, on a pris quelqu'un. Et quand tu vois que ça s'est fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, ben là il faut t'arrêter, il faut dire, là en fait c'est ce qui bloque. Parce que la Bible dit, je vous ai tout donné. Comme on pouvait le dire dans le livre de Daniel 10, la Bible dit, dès que Daniel a eu à cœur de se mettre devant la face de l'Éternel, Dieu l'a exaucé. Mais le roi de Perse l'a résisté pendant 21 jours. Ce roi de Perse, c'est qui? C'était Satan, bien évidemment. Donc Satan, il est toujours prêt quand tu te maries. On voit le côté festif. Mais après, il y a le côté spirituel. Qui est venu à ta cérémonie? Qui t'a offert les cadeaux? Il y a des cadeaux qu'on nous donne. Dès qu'on touche, on est envoûté. On peut mettre peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans à ne pas avoir d'enfant. Mais en fait, ça dépend de qui t'a offert le cadeau. Et il y a des personnes aussi, depuis la naissance. Eux, on leur a dit depuis la naissance. Et il y a des tantes, il y a des hommes qui vivent, qui disent tant que moi je vis là. Mais c'est des paroles que souvent on prend à la légère. Mais ce sont des paroles qui sont importantes. Tu as un homme qui te dit tant que je vis, toi tu ne vas pas avancer. Mais tu n'avances pas, tu dis il est vaincu. Mais il prend de l'avance quand tu perds le temps, il prend de l'avance. Donc, ces fondements-là, il faut les retrouver quand tu vois qu'il y a la situation qui est répétitive. Quand tu vois que tu déposes un dossier, tu vois que ça ne passe pas. À un moment donné, ça ne passe pas. Il faut tirer la lecture. Quand tu vois que tu es en train de voyager, tu remplis les conditions du passeport. Et le jour où tu t'en vas déposer ton dossier, ton passeport se fait. Et tu le fais 1 fois, 2 fois. Il y a quelque chose qui se passe. Qui ne va pas. Mais nous, on se dit, c'est le hasard. Avec le hasard, avec le Seigneur, il n'y a pas de hasard. C'est comme je dis, avec le Seigneur, il n'y a pas de chance. Si tu es dans une situation que Dieu a la main, tu es en train de passer quelque chose, un concours, et à chaque fois que tu prospères, Dieu a la main sur toi. Nous, les chrétiens, on dit souvent, j'ai eu la chance. Tu n'as pas la chance. Tu as que le Saint-Esprit, à un moment donné, tu as décidé de marcher avec lui. Il te le rend. Donc, on y va, pas à pas avec le Seigneur. Donc, voilà un peu ce que je voulais ajouter sur ce point. On espère qu'il y a des personnes qui nous suivent en ce moment. Et c'est important, comme je l'ai dit tantôt déjà à l'entame de cette émission, il faut partager afin de faire du bien à quelqu'un. Aujourd'hui, nous sommes en face d'une dame qui travaille bien sûr. Elle ne dit pas non, elle n'est pas servante de l'Éternel parce qu'elle n'a pas encore se cacher. Voilà, cette carrue, comme elle a dit. Mais elle est responsable d'un groupe qui fait du bien certainement au corps de Christ ou encore à toutes ces personnes qui viennent bien sûr vers elle. C'est le groupe Vaincre la stérilité par la prière et qui organise un grand programme qui va se tenir le samedi 29 août à Cocody, Hongrie, espace La Parole à partir de 14 h. Parlons maintenant du contenu de ce programme. Le contenu de ce programme, ce qu'on va faire, est-ce que ça vaut la peine qu'on en parle? Oui, parce qu'il faut que les gens viennent. Parce que si on l'a dit déjà, ils vont commencer à prier. Alors qu'il y a ce rendez-vous. Non, certainement, il y a une conduite à tenir avant de venir. Déjà je veux dire à ces personnes qui voudront bien participer de prendre un cahier, de s'asseoir et d'essayer de répertorier toutes ces petites difficultés qu'ils traversent. En fait, ça te permettra toi-même de savoir ce qui se passe dans ta vie. Tu répertories et tu pries sur la situation pour que Dieu te permette de trouver la solution. Moi, je souhaite que ces personnes prennent un temps dans la présence du Seigneur. C'est-à-dire, tu peux te mettre en jeûne, tu peux te reposer. D'abord, il faut que tu fasses ta reconnaissance. Parce que les fondements, c'est comme des puces, c'est comme des fourmis, c'est des choses qui sont dans nos vies, qui nous envahissent, qui font que on traverse. C'est-à-dire, je ne sais pas comment exprimer, mais ça gâche la vie. Donc, il faut que nous prenions le temps de faire notre repentance. Il faut que nous prenions le temps de se mettre en jeûne, de prier, parce que à ce moment-là, à ce programme, on ne viendra pas faire autre chose que la prière. Quand on vient,
on commence la repentance devant le Seigneur. On demande pardon à Dieu pour les péchés de nos parents, les péchés de nos ancêtres. Moi, ma grand-mère, je ne sais pas ce qu'elle a fait dans ma vie. Ma mère non plus, je sais, il y a des pratiques qu'elle a eu à faire dans ma vie. Mais est-ce que je suis encore liée à ces choses? Il faut que je demande à Dieu. Il faut que je prie. Il faut que je m'ouvre devant le Seigneur. J'ai une de mes soeurs qui est en prière. Elle m'a donné une parole qui dit, voici ce que Dieu me donne, un tableau où, depuis la naissance, elle est en train de montrer que, Dieu est en train de nous montrer que depuis la naissance, des choses ont été faites. Mais souvent, nos parents nous mettent dans des problèmes, même sans que nous le sachions. Ils sont heureux de nous avoir. Donc, ils vont aller voir les féticheurs, les marabouts pour dire, il faut protéger mon enfant. Mais est-ce que c'est la réelle protection? Non. Au contraire, ils vont nous lier, ils vont nous exposer. Et après, quand on grandit, on retrouve ces choses-là qui sont en train de venir nous rattraper. Donc, il faut déjà se mettre en jeûne. Il faut déjà demander au Seigneur de nous aider à pouvoir avancer, de nous aider, de nous éclairer ces choses qui sont cachées. Des gris-gris, il y a des femmes pour enfanter. Moi, je connais une de mes soeurs qui pour enfanter et aller se compromettre. Et moi-même, moi j'ai été victime. Mon époux et moi, on a été victimes. Dans cette recherche-là, nous sommes rendus. On nous dit c'est des praticiens, on nous dit c'est des personnes qui guérissent avec les plantes. Mais non, c'est des erreurs que nous faisons. La Bible dit assieds-toi, sois à ton poste. Ta bénédiction arrivera certainement. Donc on arrive chez le monsieur, il nous dit ah oui, votre situation là, elle est très compliquée, mais ça, si on n'a pas posé une nappe, mais quelle nappe il faut poser? Il faut qu'on nous enterre. Wow. Il faut qu'on nous enterre. Il faut qu'on nous mette dans du sable. Enterrer, hein, c'est pas un langage. Enterrer. Marabout, hein. C'est pas enterrer. Il faut creuser le sol. En bonne et due forme. En bonne et due forme. Il faut creuser le sol. Il faut nous mettre dedans pendant des heures. Il faut mettre le sable de telle sorte qu'on puisse. Après, j'ai dit, quand il te déterre, tes problèmes sont dans le sol. Donc, c'est des réalités. Je ne connais pas le Seigneur. Je dis oui, je me fais enterrer. Quelle sera la situation? Et puis, tenez-vous bien, c'est derrière un cimetière. Il fallait qu'on fasse 3 jours dans le cimetière, qu'on se fasse enterrer. Une fois qu'on sort de là, tous nos problèmes seront réglés. Bon, je me fais enterrer derrière un cimetière, je prends l'esprit de mort, je prends un enfant, un démon, et puis je suis contente, fière, je dis bon. Mais après, qu'est-ce que c'est la situation? Donc voilà un peu ces erreurs que nous chrétiens nous commettons. Voilà un peu, c'est pour ça que nous voulons tirer la lettre. Quand le Seigneur te dit patience, quel que soit le temps, il fut. Quel que soit le temps, il le fera. Et nous sommes aujourd'hui, nous le rappelons à chaque fois, nous sommes à une émission spéciale. Vous voyez sur votre écran, vous voyez chez vous, bien sûr. C'est cette émission que nous avons avec quelqu'un qui a une activité. Mais on le dira aujourd'hui, l'activité, aujourd'hui, nous parlons du côté spirituel, chrétien. Oh, vous n'êtes pas encore aussi dit que c'est chrétien, mais toutes ces personnes qui sont dans les difficultés, qui attendent quelque chose de la part du Seigneur. Nous sommes avec la responsable du groupe Vaincre la stérilité par la prière, qui organise un grand programme qui va se tenir le samedi 29 août à partir de 14h. Donc on vient de 14h à quelle heure? À 18h, de 14h à 18h. Et vous pensez qu'avec le nombre de personnes, d'ailleurs vous attendez combien de personnes pour ce programme? Vraiment pas, on attend tout le monde, on ne peut pas limiter. C'est vrai qu'il y a la mesure barrière, c'est vrai qu'il y a comment on appelle, la situation sanitaire, mais que chacun tienne son cache-nez. Je pense que la salle est suffisamment grande pour pouvoir contenir plusieurs personnes. Mais l'appel que je veux lancer, venez. Moi j'étais assise à mon bureau, je travaillais, et puis déjà je vous dis que tous les programmes que nous organisons sont gratuits. Vous ne verrez jamais un groupe, un membre du groupe Vaincre la stérilité à la prière demander 5 francs à quelqu'un. Au contraire même, quand nous donnons des paroles, quand nous encourageons des gens, que Dieu bénit, nous-mêmes nous soutenons ces personnes. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe dans l'église, c'est qu'on vend les miracles, on vend les révélations, on vend les paroles de Dieu. Mais nous, ce que moi le Seigneur m'a donné, c'est immense. Je n'attends pas de l'argent de quelqu'un. Je n'attends pas des offrandes de quelqu'un. Si Dieu t'a béni, tu veux faire ton offrande, tu le fais. C'est de manière libérale. Mais moi, je ne poursuis pas quelqu'un. Je ne dis pas à quelqu'un, c'est vrai, j'ai prié pour toi, il faut que tu me bénisses comme on le voit. C'est-à-dire, on le fait parce que Dieu nous a donné gratuitement. Nous voulons donner gratuitement. Et ces programmes sont gratuits. Ces programmes sont sans appel de fonds. On travaille sur fonds propres. Je travaille sur ce que Dieu me donne, je travaille sur le salaire que Dieu me donne. Donc, je n'attends pas
que quelqu'un, je couris derrière quelqu'un pour dire, parce que j'ai prié pour toi, Dieu t'a exaucé, j'attends mon Dieu. Non. Ce que tu le dois au Seigneur. L'argent que tu veux offrir, tu dois l'offrir dans la maison. Parce que tu viens d'une église, tu l'offres, lui dis merci là-bas. Et si tu as entendu peut-être une parole de l'Éternel qui dit soutiens le programme, tu peux le faire. Mais Dieu a permis que ces programmes que nous avons depuis des années, on n'a pas besoin de l'argent. Voilà. Et comme elle a dit, hein, c'est libéral, vous pouvez venir à ce programme. Et comme elle a dit, c'est important de respecter les mesures barrières parce que nous sommes encore assez sensibles et vulnérables par rapport à cette maladie, la maladie à coronavirus. Donc venez avec vos cache-nez, la protection qu'il faut. Mais c'est important, venez et venez comme elle a dit tout à l'heure. Ça sera ce samedi à partir de 14h, donc on dira de 14h à 18h et certainement dirigé par sa responsable, Madame Boudy, responsable du groupe Vaincre la stérilité par la prière. Il y a quelque chose encore à dire. Certainement des personnes qui vont nous prendre après, verront bien sûr le direct après. Certainement qu'ils auront besoin de vos contacts avant le programme. Certainement vous rencontrer ou encore vous appeler avant le programme. Donc vous allez laisser vos contacts et puis situer le lieu du programme. D'accord. Le numéro c'est le 01 53 89 ou le 59 30 29 89. On va le prendre doucement. D'accord. 01 53 89 ou le 59 30 29 89. Si vous allez sur la page, vous allez voir le numéro 59 est inscrit. Elle me dit la page du groupe Vaincre la stérilité par la prière. C'est ça. Il y a un groupe, il y a également une page officielle du groupe Vaincre la stérilité par la prière. Vous pouvez également vous abonner, c'est ça. Abonnez-vous. Il y a un contact là-dessus, vous pouvez appeler aussi Madame Boudy pour certainement échanger avec elle. Et dernier appel situation géographique du lieu. D'accord. Le dernier appel, c'est toujours de réitérer votre présence. Je sais que Dieu va faire quelque chose pour ces personnes qui seront là. Et je souhaite que vous veniez. Parce que c'est comme ça, cette femme était hésitante. Mais quand elle est venue, Dieu l'a bénie. Le 20 janvier, lorsqu'elle allait accoucher, j'étais à la maternité avec elle. Elle est accouchée, ça s'est bien passé. Il y a une autre aussi qui m'a contacté sur la page qui me dit publie mon témoignage parce que en m'abonnant, par les prières, par les exhortations, Dieu m'a béni, j'ai eu un gros garçon. Elle devait être là, mais malheureusement, son temps ne concorde pas. C'est pas évident, c'est pas facile au travail. Mais je pense que Dieu a beaucoup fait. On a une autre petite soeur encore qui, pendant des années, était payée à 10 000. Et par la prière, par l'exhortation, Dieu a permis qu'elle puisse passer à 100 000 francs de salaire. Donc je me dis que Dieu est encore capable de faire quelque chose. Peut-être que ce n'était pas la saison pour toi, mais aujourd'hui, c'est une saison favorable. Nous sommes dans des temps favorables. C'est vrai que la situation en 2020 ne semble pas être favorable, mais en tant qu'enfant de Dieu, tout est favorable. Voilà. Tout est favorable en tant qu'enfant de Dieu. Situation géographique. Situation géographique, nous sommes pour le programme situé à Angré, espace La Parole, à côté de la SGBCI. Et vous allez voir l'espace La Parole, c'est pas caché, c'est vraiment bien situé. Vous allez voir la SGBCI d'Angré, c'est juste à côté. Que Dieu le bénisse. On dira tout simplement Amen. Merci beaucoup de nous avoir invités chez vous. C'est votre univers. Responsable du groupe Vaincre la stérilité par la prière. Merci Madame Boudy. Merci également à Monsieur Boudy. Yeah, oui. Et puis nous allons certainement, nous parlons aujourd'hui de l'atmosphère spirituelle. Habituellement nous sommes avec les sacs, les vêtements, bon, un peu plus, un peu de tout. Mais nous allons terminer avec le pianiste qui est là. Il va certainement chanter et puis afin que nous puissions terminer en beauté, bien sûr, cette émission. Surtout, n'oubliez pas que ce programme va se tenir le samedi 29 août à partir de 14h à Cocody Angré, espace La Parole. Il faut simplement venir, certainement que Dieu fera pour vous. C'est la destinée d'Abraham. Tu connaissais la destinée d'Isaac. Tu connaissais la destinée de Joseph. C'est que moi aussi tu connais ma destinée. Est-ce que tu peux le dire avec moi?
que moi aussi tu connais ma destinée. Jésus, c'est que moi aussi tu connais ma destinée. J'ai mis ma confiance en toi. Jésus, j'ai mis ma confiance en toi. Mon Dieu, j'ai mis ma confiance en toi. J'ai mis ma confiance en toi. Allez, merci de nous avoir suivis et puis rendez-vous le 29 août de 14h à 18h à Cocody André avec le groupe Vaincre la stérilité par la prière. À bientôt.